Bonjour à tous et bienvenue sur Piston et Savon. Alors aujourd'hui, on profite de la levée des interdictions de lavage de voitures à la maison pour tester des nouveaux produits. Piston et Savon. Alors la marque Lucas Oil m'a proposé de tester ces trois produits et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que la cire que vous voyez ici, c'est la marque de la première cire que j'ai testée en hybride, qui était très très bien. J'avais beaucoup aimé cette marque. Elle n'était pas distribuée en France, je l'avais eu en cadeau au Canada. Et donc là, une cire céramique en spray, ça me semble très intéressant à tester. Et en même temps, j'ai un detailer, un nettoyant intérieur et un nettoyant et brillant pneu. Alors l'interdiction de lavage de voiture a été levée aujourd'hui même, donc j'en profite, mais la sécheresse n'est pas terminée, donc je vais utiliser le canon à mousse MJJC, là c'est un nouveau qui m'a été envoyé puisque l'ancien ne marchait plus. Ils me l'ont renvoyé avec leur shampoing moussant super soft, donc on va être sur quelque chose de très doux. Et on va le faire comme on l'a déjà fait dans une vidéo dite à l'américaine, c'est-à-dire avec très peu d'eau, parce qu'on a le droit, mais la sécheresse n'est pas tout à fait terminée. Alors comme il a fait très sec, la voiture n'est pas très sale, donc rinçage, et puis après on attaque le canon à mousse. Je sais pas comment il est réglé. Alors malgré le fait que la voiture n'a pas été lavée quasiment depuis 3 mois, les jantes étant bien cirées, je ne vais pas utiliser de produit à jantes, je vais juste passer un coup de brosse, rincer, je pense que ça va suffire. On passera un coup de gant spécial jante après, s'il y a besoin pour vraiment parfaire le chose. Et puis une petite brosse pour l'intérieur quand même. L'important c'est d'avoir une brosse qui passe bien avec les étriers de frein et tout. Et cette petite brosse est parfaite pour ça. Donc on a une mousse qui tient très bien, on va voir si elle nettoie bien les jantes. C'est pas mal du tout, on mettra juste un petit coup avec un gant de lavage, ce sera parfait. Je reprends le canon à mousse et puis je mets du shampoing moussant sur la voiture et après on fait le lavage. Peut-être que je mette en route. Donc j'ai mouillé le gant, j'y mets quelques gouttes de shampoing par-dessus, histoire de... Et puis en avant. Bon, il y a une très belle mousse, hein. Ce canon il est très bien. J'ai eu pas de chance avec le précédent, hein. On a beau dire, j'ai tout testé pour le faire marcher, il n'y a pas eu moyen. Donc ils me l'ont changé. Et là, ça va très bien. En fait, j'ai surtout des taches de poussière dues aux quelques gouttes d'eau qu'il est tombé. D'ailleurs, cette nuit, j'aime bien faire ça avec un gant bien mouillé. Je trouve que ça permet de commencer à bien étaler la mousse. C'est un pré-rinçage en fait. Je trouve que c'est bien. Alors je vais commencer à rincer au fur et à mesure, tout doucement, pour être sûr que j'ai pas de traces. Je pense que ça risque pas grand chose, mais j'aime bien faire couler la saleté. Qui risque pas de s'accrocher parce que c'est quand même long de laver. Il fait pas chaud, hein, j'ai pas de problème, on est à l'ombre. Normalement j'ai pas besoin de faire ça, mais je suis prudent là. Je veux un bon résultat. Je vous rappelle que c'est une voiture qui va être à vendre à la fin du mois de novembre. Hein. Donc, faut qu'elle soit nickel.
Oui, j'avais dit l'année prochaine, mais les choses se sont accélérées. Vous aurez plus de nouvelles sur la chaîne en vous abonnant et en suivant mes vidéos. Ça va être intéressant. Voilà, c'est un lavage très doux, mais ça me permet tout de suite de voir où on en est et de rien oublier. Vous remarquez que j'ai pas mis en route le nettoyeur haute pression, donc c'est vraiment du jet d'eau là. Hein. Je referai un rinçage après, vous inquiétez pas. Allez, je continue. Je fais un effort sur le pare-brise, parce que d'abord on a beaucoup roulé. Ce week-end dernier, on a fait 1300 bornes. Et puis comme j'aime pas faire les vitres, je pense que si je nettoie bien avant de passer au lavage vitre, ça peut aider. Au sujet des vitres, je cherche un nettoyant vitre vraiment efficace, qui laisse pas de traces, qui fait ça facilement. Je n'ai pas trouvé le produit idéal. Si vous avez un produit que vous avez testé et que vous voudriez que je teste moi aussi, mettez-le moi en commentaire, j'hésiterai pas à l'acheter. Notamment si vous allez tester des produits en mousse pour les vitres, ça m'intéresse. Il n'y a plus qu'à sécher. Alors je vous rappelle, la cire Lucas, c'est la première bonne cire que j'ai utilisée. Maintenant c'est importé en France, hein, donc il faut en profiter. Donc Lucas, c'est les spécialistes de tout ce qui est lubrifiant, mais ils font aussi des produits d'entretien. Donc celle-là, Fast and Easy Ceramic Speedwax, j'ai lu toute la doc. C'est une cire céramique en spray, on secoue, on pulvérise et on passe une microfibre, c'est très classique. Je passe juste étalé et on passera quand ce sera sec. Attention, c'est entièrement sec en plusieurs heures, hein, donc l'idéal c'est de ne pas laisser la voiture, en tout cas dehors, sous l'eau par exemple, les premières 24 heures, enfin, c'est 12 heures je crois, 8 heures. Et bien sûr on peut faire les vitres, les chromes, tout avec. Donc il ne faut pas se gêner, parce que protéger les vitres, ça évite qu'elles se salissent, et c'est tellement casse-pied à faire que je vous le conseille. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'en mettre de trop. Alors en passant, j'avais trouvé que ça laissait quand même un peu de traces d'humidité. Bon, en fait, pas trop. Hein. Donc on va repasser une microfibre derrière, mais ça a l'air d'être très bien, très très bien. Je prends une microfibre très épaisse, faite pour ça. Si vous n'avez pas, vous prenez une microfibre normale, hein, mais si vous avez, c'est ça qu'il faut prendre. De l'eau claire, hein, c'est juste de l'eau. Voilà, un petit pchit comme ça suffit. C'est juste pour faire glisser correctement la microfibre. Alors comme vous le voyez, on a une bonne brillance. Là, il n'y a vraiment pas de souci, hein, c'est très net. On a un résultat qui est bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette cire? Elle n'est pas si facile que ça à appliquer, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas en mettre de trop, parce que sinon, elle est un petit peu plus difficile à essuyer que les autres. C'est ça que je veux dire. Par contre, on en met très peu, donc c'est assez économique. Si je la compare, alors j'aimais bien la brillance de Berk-Harker, mais la marque n'existe plus, elle est en train peut-être de renaître, il y a des trucs qui ont l'air de sortir, en tout cas sous le nom de Berk, je ne sais pas trop ce que ça donne, mais ce qui est sûr c'est que ça c'était une excellente cire. J'ai beaucoup aimé la Go-Cars, qui est une cire premium aussi céramique, mais qui est plus compliquée à poser, hein. La plus simple à poser, c'est la finition sur brillance de chez Shine. Je ne vous passe pas les cires express qui ne sont pas des cires céramiques, qui donc ne sont pas comparables. En tout cas, la brillance est au rendez-vous. Attention de ne pas en mettre trop parce que l'essuyage est un petit peu plus difficile que sur les autres cires. Voilà, la conclusion sur cette cire Lucas. On va voir la durée dans le temps, mais j'ai assez confiance vu l'expérience que j'ai eue avec ces produits de la marque Lucas.
ce produit est fait pour les pneus, mais il est fait au fait pour tous les plastiques noirs extérieurs. Donc on va tester notamment sur le cache de l'attelage, puisque il est noir. J'ai pas beaucoup de plastique noir extérieur, hein. Donc le système est simple. Comme d'habitude, bien entendu, on mélange bien. On applique et alors moi je mets un coup d'applicateur, on peut mettre un coup de microfibre, mais je préfère l'applicateur. Je pourrais même essayer de ne pas en mettre partout en mettant directement sur l'applicateur. Je vais faire ça sur les autres jantes. Bon, alors le problème des produits de ce type-là, c'est de savoir quelle est leur durée de vie. Moi, j'ai jamais trouvé un produit qui fasse tellement plus de 4 à 6 semaines, 8 semaines max, sauf un vieux produit qui n'existe plus. Et qui, donc je ne vous en fais pas la pub malheureusement, et qui était vraiment extrêmement tenace. Donc là, l'effet est très brillant, il faut aimer les effets brillants. Ce que je cherche moi sur des pneus qui sont en très bon état, c'est de montrer qu'ils sont jolis. C'est les cross-climats été-hiver, donc dans nos régions c'est quand même important parce qu'on n'a pas à se soucier de changer ou quoi que ce soit. Donc là, l'effet est vraiment, vraiment brillant. Si vous aimez un effet plus mat, bah, je vous conseille un autre produit. Voilà le petit cache pour l'attelage. Je pense que si vous voulez un noir plus intense, il faut un produit dédié pour noircir les plastiques. Mais par contre, ça brille. Voilà. Donc là, je vais essayer de le mettre directement sur l'applicateur pour voir si j'en mets moins partout et si c'est aussi efficace. Oui, c'est suffisant. C'est pas la peine de se... Alors ça dépend un petit peu de votre flemme. Mais vous voyez, ça va très bien comme ça. C'est peut-être un petit peu plus long en mettant sur l'applicateur, mais ça reste faisable. Voilà. Alors là, bien sûr, à l'applicateur, hein, parce que en direct, ça va en mettre partout. J'ai juste une petite bande ici. Et l'intérieur. Je vais passer un petit coup de microfibre quand même, mais c'est noir quoi, c'est tout. Bon ben là c'est impeccable. Là l'aspect est très bien, c'est pas trop brillant, c'est superbe. Sur les endroits assez difficiles d'accès, le petit coup de microfibre derrière c'est pas mal, ça aide bien. Et ça vous fait une surface impeccable. Noir c'est noir. Voilà, c'est noir mais ça reste discret, c'est bien. Je ne sais pas comment ça s'est arrivé là et là, mais c'est pas propre. Sinon le reste, c'est juste un peu de poussière. Donc on va essayer le nettoyant intérieur de chez Lucas. Bon, vous savez que j'ai fait l'intérieur il n'y a pas très longtemps à fond. Donc là, on est juste sur un petit coup anti-poussière. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui est important avec ce produit, c'est l'aspect. Parce que moi, j'aime les aspects un peu satinés sur les intérieurs. Pas les aspects trop brillants, parce que là, ça fait vraiment clinquant. Et là, on est bien. Là, on est très bien. Il faut faire l'intérieur de la portière parce qu'il y a aussi de la saleté. Des traces blanches, là, je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Alors, c'est côté passager, hein. J'ai rien dit. J'en ai sur la portière partout. Bon, et ben là, c'est impeccable, hein. Il n'y a pas à dire. C'est impeccable. Alors, attention, hein, c'est pas un APC. Je ne vous dis pas d'utiliser ça pour nettoyer, mais juste pour dépoussiérer et avoir un aspect correct. Si vous voulez nettoyer correctement, à fond,
parce que c'est vraiment sale, encrassé. Dans ces cas-là, il faut prendre de l'eau savonneuse ou un APC. Alors là-dessus, il faut conclure. Alors pour le spray céramique, je vous conseille de ne pas en mettre de trop parce qu'il est un petit peu difficile à essuyer. Peut-être qu'il faut le laisser sécher un peu plus longtemps que ce que j'ai fait. Donc je ferai d'autres tests pour voir. En tout cas, la brillance est au rendez-vous. La durabilité, on le verra dans le temps. Vous savez que de toute façon, je teste toujours les produits un peu sur du long terme. Donc on va le regarder. Il le donne pour 2 mois. Donc moi, je pense que c'est un peu plus que ça. Mais moi, j'ai toujours tendance, j'ai une voiture qui couche au garage, j'ai toujours tendance à avoir des durées de vie un peu plus longues que les autres. Parce que j'ai des voitures qui sont entretenues et qui sont en bonne condition. Je vous rappelle qu'il va y avoir vraiment de très bonnes surprises sur cette chaîne, avec des produits que vous n'avez jamais vus, avec des voitures que vous n'avez jamais vues, des choses vraiment intéressantes dans les semaines qui vont venir. Donc restez connectés, abonnez-vous. Je vous rappelle que l'objectif c'est 50 000 abonnés à la fin de l'année. C'était bien parti et puis là ça patine un petit peu. Il faut dire que j'ai été arrêté sur le lavage dans mon élan et que je suis content de pouvoir reprendre maintenant que l'interdiction est levée. Ça a été très long, mais c'est comme ça. C'est une année exceptionnelle. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode de Piston et Savon et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.